Alors bonjour tout le monde. En cette veille de 1er mai, j'espère que vous avez passé et que vous avez passé un bon week-end. Ce matin, je vous avoue que ce matin, je me tâtais de faire la vidéo des prédictions de la semaine. Parce que je vois que ça bouge pas beaucoup, donc voilà. Monte pas sur ta manette, bébé. Et donc j'ai dit bon, allez, faut quand même que je la fasse pour les gens qui me suivent, hein. C'est tout à fait logique que je je sois fidèle à mon poste puisque vous êtes fidèle au vôtre. Même si quelque part, voilà, je suis un petit peu pessimiste. J'ai la possibilité de faire 2 tirages encore aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me mettent un chiffre. La preuve, j'en ai eu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 chiffres. Bon, bien entendu, il y a les personnes qui mettent le chiffre plusieurs fois. C'est pas gênant. Donc, comme je vous dis, je suis un peu pessimiste. Mais bon, on va voir ce que donnent les cartes, hein. Je vais essayer de faire un tirage sur ce qui se passe en France. Et en même temps, un tirage, Macron, je m'en bats un peu les cacahuètes. Donc, je vais voir plutôt ce qui se passe en Europe. Donc voilà, je baisse la caméra, comme d'habitude, hein. Je mélange les cartes. Ah, excusez-moi. Tu fais coucou? Non, tu fais coucou aux gens d'abord. Fais coucou aux gens. Alors je vous rassure, hein, c'est pas parce qu'il vient sur moi que ça me gêne pour faire de la voyance, hein. Je vous rappelle, ça fait plus de 45 ans que je fais de la voyance. Donc c'est pas un bébé qui va me gêner. Alors, on commence par Corentine et puis Laurent D qui m'ont donné le 3. Le battleur en droit. Ça, c'est une bonne carte. Laurent B et Jojo m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tour, le pendu en vert. Sylvie m'a donné le 22. Donc 20, 21, 22. Nous avons l'empereur en vert. Karina et Timel m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le char en droit. Gérald et Denis m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les amants en vert. Anne-Marie m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape en vert. Josette et Sabrina m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'étoile en vert. Jean-Pierre m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'ermite en vert. Et Edouard m'a donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La force en droit. Alors moi, qu'est-ce que je conclus par rapport à ces cartes-là? Et ce que je ressens surtout, moi, mes cartes me servent uniquement pour confirmer mes ressentis. J'ai toujours ce départ de Macron, hein, je le dis. Il y a toujours, voilà, ce truc-là. Il y a toujours des menaces d'attentats, etc. en France. Bon, il y a un truc qui me fait peur, et ça, c'est un ressenti que j'ai depuis un certain temps.
que M. Macron réattaque la Syrie, soi-disant en attaquant les djihadistes, mais il va surtout s'attaquer à Bachar el-Assad. Et là, j'ai l'impression que ça va être mettre le feu aux poudres. Il y a énormément de personnes en même temps qui souhaiteraient que M. Macron arrête. C'est-à-dire, quitte le pouvoir. Ça risque pas de se faire pour l'instant, quoi. Parce que monsieur, il est accroché à sa place comme une huître sur son rocher, ou une moule sur son rocher, mais on va le faire déloger, quoi. Moi, je ressens toujours ces manifestations. Moi, je redoute aussi le 1er mai, là. Parce qu'à mon avis, il va y avoir énormément de débordements. Et ça risque de faire du vilain, quoi. Demain, il risque d'y avoir du vilain. Je suis sûr et certain qu'à la télévision, ils vont pas en parler. Mais ça risque de cogner un petit peu partout. Ça va être assez violent. Donc oui, voilà. Moi, de toute façon, je ne vois pas Macron. Ça, c'est sûr et certain, je ne vois pas Macron aller jusqu'à la fin de son mandat. Il va se passer des choses assez importantes en France qui vont faire que. Moi, ce qui m'inquiète, comme je vous dis, c'est demain. À mon avis, ça va pas être joli à voir. Ce que j'espère, c'est que M. Macron ne fasse pas intervenir l'armée, parce que s'il fait intervenir l'armée pour empêcher les manifestations, etc., là, on va être mal, et c'est là que ça va partir en cacahuète. Voilà. De toute façon, tout le monde veut sa destitution, etc., etc. Maintenant, si par l'amendement 68, je crois, ou un truc comme ça, il y a le Sénat, etc., certains peuvent demander à ce qu'ils soient destitués. Malheureusement, ils ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas la majorité. Sauf s'ils se mettaient tous ensemble contre le LREM. Mais ça, comme ils se tirent dans les pattes, on n'est pas prêt, de voir le bout du tunnel. Au contraire, loin de là. Faut l'avouer, hein. On est rentré carrément dans un pays dictatorial où c'est tu te tais, tu fais ce qu'on te dit et tu fermes ta gueule, quoi. En deux mots, c'est ça. Sois beau et tais-toi. Ou bosse et tais-toi. Donc voilà pour la France. On va faire l'Europe, on va voir ce que ça va donner, hein. Par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne. Donc, je me bats avec la webcam, excusez-moi. Voilà. Donc je remélange les cartes en pensant à l'Europe. Bon là j'ai que 7 cartes, hein, donc c'est pas grave. Ça suffit amplement, hein. Alors Guillaume, notre petit Guigui national, nous a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Les étoiles en vert. Frustration. Azu, Michael et Christiane m'ont donné le 2. La roue en vert. Donc il n'y a pas de changement pour l'instant. Corinne m'a donné le 1. Le fou. En droit. C'est-à-dire que par rapport à la situation, par rapport à l'Europe, on se sent très seul. Où il y a non, où il y a surtout des voilà, on a envie de quitter l'Europe. Marie-Laure et Élise m'ont donné le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La tour en vert. Le monde m'a donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
La mort en vert. Donc il n'y a pas vraiment de changement pour l'instant. Le 12, Stéphanie et Pascal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le jugement en droit. Et la dernière carte qui est de Lilou est le numéro 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La justice en droit. Alors qu'est-ce que j'en conclus par rapport à ces cartes? J'en conclus qu'il y a beaucoup de personnes en France qui aimeraient qu'on quitte l'Europe. Pour l'instant, c'est pas prévu, quoi. Il n'y a pas de changement. L'État sait très bien que si demandait un référendum au niveau de si on doit quitter ou pas l'Union européenne, la réponse serait oui en majorité, avec une grosse majorité de quitter l'Union européenne. Et ça serait justice de partir, puisque malheureusement on est soumis à beaucoup de contraintes par rapport à l'Union européenne. C'est pour ça qu'il y a énormément de frustration par rapport à ça. Et il n'y a pas que la France, il y a aussi beaucoup de pays en Europe qui font partie de l'Europe qui en ont ras-le-bol de leur politique d'austérité, on va dire. J'ai toujours ce ressenti au niveau de Madame Merkel que c'est pareil, elle va avoir de gros soucis, elle. J'ai bien le sentiment que les Allemands, au bout d'un certain temps, vont tellement en avoir marre, eux aussi, qu'ils vont se rebeller contre l'Union européenne et contre Madame Merkel. Ça commence d'ailleurs, si je ne me trompe pas, puisqu'elle est en train de se battre pour essayer d'avoir la majorité et d'avoir on va dire des partenariats avec différents groupes politiques allemands. Donc on risque, à long terme, je vais dire qu'on risque d'avoir des gros soucis encore avec l'Union européenne qui vont encore nous sortir des trucs à la con. Mais en majorité en France, on a vraiment envie de quitter cette Europe qui détruit les pays, quoi. On peut pas se voiler la face. Euh, et, et ben maintenant, faut réussir à le faire. Malheureusement, comme je dis souvent, hein, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est surtout en France, hein, tant que les Français bougeront pas parce ils continueront à avoir à manger dans leurs assiettes. Et comme je dis, tant qu'ils regardent leur petit nombril en disant, bah voilà, moi, tout va bien pour moi, j'ai à manger dans mon assiette, j'ai un travail, j'ai ceci, j'ai cela, je vois pas pourquoi je descendrais dans la rue. Et je vous rappelle simplement en chiffres qu'en France, il y a plus de 7 millions de chômeurs. Il y a plus de pratiquement 6 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 6 millions et en même temps des mal logés, à peu près la même quantité. Et malgré les chiffres que l'État nous annonce, qui sont archi fausses, puisque faut savoir que dans les chiffres, par exemple au niveau des demandeurs d'emploi, tous ceux qui sont en stage de formation sont décomptés, tous ceux qui sont RSA sont décomptés. Il n'y a que quelques catégories qui sont comptées sur les 5 catégories qui existent. Je crois que c'est simplement la A, B et C. Le reste, c'est décompté, c'est compté. Ce n'est plus compté comme chômeurs, mais c'est des gens qui sont dans la précarité. Et le pire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être dans la précarité. Au niveau des grèves en France, moi je vais dire que ça va continuer, puisque là, j'ai su hier, par l'intermédiaire de Virginie, qui est tombé sur l'article de la SNCF, par laquelle maintenant c'est les cadres qui vont se mettre en grève contre la loi pour la SNCF qui est en train de mettre en place
L'État. En plus, je vous rappelle que l'État, là, c'est pas le voyant qui parle, c'est le citoyen, que l'État a décidé que c'était le peuple qui allait payer la dette de l'État pour la SNCF. Donc, on va encore nous taxer sur quelque chose. Bon courage. Sur ce, je vous donne rendez-vous à 14 heures. Je vous donne rendez-vous à 14 heures pour venir sur le site. Je vous rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits, qu'il n'y a pas d'engagement à avoir, parce que c'est ça qui fait peur aux gens. N'ayez pas peur de venir nous rencontrer. On ne va pas vous manger, on ne va pas vous demander votre numéro de carte bleue. Et on ne va pas vous obliger à faire de la voyance. C'est vous qui décidez quand vous voulez de la voyance. C'est tout. Sur ce, peut-être à tout à l'heure.